Prêt à faire tes valises? Emporte des vêtements chauds et légers, de la crème solaire, des lunettes pour le sable, une planche de surf, un bon appareil photo, des outils d'archéologue et un parapluie. Tu auras besoin de tous ces accessoires pour notre voyage. Nous allons t'emmener dans les endroits les plus secs de la planète. Le vent te renverse, le froid t'envahit. Tu t'approches d'un lac glacé. Quelque part au loin, tu peux voir de la neige. Attends, quoi? De la neige? Ne devrait-on pas être dans le désert? Où sont passés le sable et la chaleur insupportable? Ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'erreur. L'endroit le plus sec sur Terre se trouve en Antarctique. Sec ne signifie pas forcément chaud. Un désert est un endroit sans eau, où il n'y a presque pas de plantes ou d'animaux. Les vallées sèches de McMurdo, en Antarctique, correspondent parfaitement à cette description. Il n'y a pas eu de pluie ici depuis plusieurs millions d'années, et donc pas de glace. Et la dernière fois qu'il y a eu de la vie, c'était il y a 90 millions d'années, quand cette zone était un marécage rempli d'innombrables insectes et arbres. Il n'y a pas de neige dans les vallées à cause des vents forts qui y soufflent à 320 km/h. Le vent descend des montagnes et il est tellement chargé d'humidité qu'en tombant, il se réchauffe et toute l'eau s'évapore. McMurdo reste donc complètement au sec. Il y a un peu d'eau dans quelques lacs, mais elle est si salée que pratiquement rien n'y vit, à part des organismes microscopiques. En été, la température y est de moins 15 degrés Celsius, et en hiver, elle peut atteindre moins 67 degrés Celsius. Même s'il n'y a presque pas de vie, les vallées de McMurdo fascinent les scientifiques, car leurs conditions sèches sont similaires à celles de Mars. Dans le désert d'Atacama, au Chili, il ne pleut jamais, et c'est l'un des endroits les plus dépourvus de vie au monde. Mais la nature y réserve parfois des surprises. Plus de 200 sortes de fleurs fleurissent ici tous les 5 à 7 ans environ. Le désert devient alors rose, vert et blanc sur des centaines de kilomètres. De loin, certaines fleurs ressemblent à de la neige et d'autres font penser à une côte. La nuit, on a l'impression d'être sur une autre planète. Les millions d'étoiles illuminent des milliers de fleurs colorées et éclatantes disséminées dans le désert. L'humidité pénètre à certains endroits de l'Atacama, mais seulement sous forme de brouillard. Les cactus, les algues et les lichens extraient l'eau directement de l'air. Les habitants ont également appris à en extraire l'eau en tendant des filets spéciaux en plastique qui collectent et accumulent l'humidité ambiante. Ils peuvent boire cette eau et l'utiliser pour leur jardin. La ville d'Arica est proche du désert d'Atacama. C'est la ville la plus sèche de la planète. C'est une ville portuaire située sur la côte pacifique, mais elle a un climat très doux et ensoleillé et on n'y voit jamais de nuages de pluie. C'est pourquoi beaucoup de gens la surnomment la ville de l'éternel printemps. Ica, une ville du Pérou, est entourée de dunes. C'est un endroit tellement sec que les restes des animaux se momifient dans le sable. Il y a longtemps, l'endroit avait un aspect très différent. En 2007, des scientifiques ont découvert les restes d'un ancien pingouin d'environ 1 mètre sous le sable. Les archéologues adorent cet endroit, puisqu'il y a beaucoup d'autres restes d'animaux qui vivaient ici il y a des centaines d'années. L'oasis d'Al-Koufra, en Libye, ressemble à un véritable désert. C'est l'endroit le plus sec d'Afrique, et il n'y a presque pas d'eau. Certaines zones sont couvertes de dunes de 300 mètres de haut, mais l'apparence de cette zone est trompeuse. Beaucoup de gens y cultivent des pêches, des abricots et des dattes grâce à des sources souterraines naturelles. L'eau du désert est utilisée par tous les êtres humains et les animaux qui vivent ici. Les habitants ont construit un système artificiel de rivières souterraines qui coulent sur des milliers de kilomètres. Notre prochain arrêt est la ville de Luxor, en Égypte. Si tu viens ici au mauvais moment, tu risques d'être déçu. Imagine que tu t'approches de la ville antique. Des maisons délabrées, d'énormes statues de pharaons, de sombres tombes et un brûlant soleil. Tu marches dans les rues sablonneuses de cette ville majestueuse quand tu entends soudain un bruit au loin. La température monte rapidement, le vent se lève et soulève le sable. C'est le Khamsin, un vent sec et chaud qui souffle depuis le désert occidental. Ce vent peut atteindre la vitesse d'une voiture de course, soit 150 km/h. Tu as chaud, tu ne rêves que d'eau et tu remarques un petit nuage de pluie. Tu vois la pluie qui en tombe, mais les gouttes ne t'atteignent pas car le vent les fait s'évaporer instantanément dans l'air. La situation s'aggrave car le vent crée une tempête de sable. Tu te réfugies dans un ancien bâtiment sombre et attends la fin de la tempête. Mais l'attente peut être longue. Parfois, ces tempêtes peuvent durer jusqu'à 2 jours.
Notre prochain arrêt est Pelican Point en Namibie. N'oublie pas d'apporter une planche de surf, car il s'agit en fait d'une petite jetée sur la côte atlantique. C'est un paradis peuplé de phoques et de dauphins, parfait pour ceux qui aiment être seuls. Pourtant, c'est tout de même l'un des endroits les plus secs au monde. Il ne reçoit qu'environ 0,8 cm de pluie par an, soit environ 30 fois moins que la partie continentale des États-Unis. Mais tu peux toujours te rafraîchir, car un océan sans fin borde cette côte désertique. Et grâce à l'océan et à ses courants froids, Pelican Point a un climat beaucoup plus doux que les autres endroits où nous sommes déjà allés, malgré la sécheresse. Nous arrivons maintenant à Wadi Halfa, une petite ville du Soudan d'environ 15 000 habitants. C'est non seulement l'un des endroits les plus secs de la planète, mais aussi l'un des plus chauds. En 1967, on y a enregistré une température de 52 degrés Celsius. Le climat est extrêmement sec, mais l'air y est parfois humide. Et quand cela se produit, c'est qu'un haboub est en route. Il s'agit d'une tempête qui crée un mur de sable et d'argile en mouvement et réduit la visibilité à zéro. Tu ne pourrais même pas voir ta propre main si tu l'attendais devant toi. L'endroit le plus chaud sur Terre est le désert de Lut en Iran. S'étendant sur 320 km, son paysage est fait de dunes, d'énormes rochers, de plaines salées et de gouffres de sable. C'est l'un des plus beaux déserts du monde, mais aussi le plus dangereux. Il n'y a pas de station météorologique pour y mesurer les conditions météo, car certaines parties du désert sont presque impossibles à traverser. Les distances énormes entre les zones habitées et la température élevée rendent cet endroit inaccessible, si bien que sa température est en fait étudiée depuis l'espace. En 2005, les satellites y ont enregistré une température de 70 degrés Celsius. C'est tellement chaud que si tu déposais une poêle remplie d'œufs sur le sable, tu obtiendrais une omelette bien cuite en quelques minutes. N'hésite pas à ajouter un peu de fromage et peut-être quelques champignons. Toutefois, la température varie et Lut perd parfois sa place de numéro 1 en tant qu'endroit le plus chaud sur Terre. Près du volcan Dalol, en Éthiopie, la température reste au contraire toujours exactement la même, à environ 41 degrés Celsius. La chaleur ne provient pas seulement du soleil, mais aussi de la Terre elle-même, car il s'agit d'une région volcanique active. C'est l'un des endroits les plus isolés du monde. Il n'y a pas une seule route ici. La seule liaison avec Dalol se fait par des caravanes de chameaux qui servent à transporter le sel qui y est extrait. Il y fait très sec et la chaleur y est insupportable. Alors terminons notre voyage en nous rafraîchissant un peu dans l'endroit le plus humide de la Terre, le petit village de Mawsynram en Inde. L'humidité du golfe du Bengale se condense au-dessus du village, ce qui crée des nuages de pluie presque permanents. Les pluies sont quasiment incessantes. Si tu veux prendre une douche froide, il suffit de sortir dans la rue. Les gens travaillent et se déplacent sous des parapluies spéciaux faits de roseaux. À cause de la pluie, le village a une végétation verte et luxuriante, mais ce qui est sans doute le plus intéressant ici, ce sont les ponts vivants. Pratiquement tous les matériaux de construction se décomposent ici à cause de l'humidité permanente. C'est pourquoi les habitants ont imaginé une façon originale de construire des ponts. L'hévéa indien possède des racines solides qui poussent en dehors du sol. Les gens utilisent des outils spéciaux pour orienter la croissance de ces racines dans la bonne direction. L'arbre pousse d'un côté et ses racines s'allongent et pénètrent dans le sol de l'autre. Avec le temps, les racines deviennent plus solides et ne sont pas endommagées par les pluies incessantes. Il faut environ 15 ans pour créer un pont comme celui-ci. Alors, dans quel genre d'endroit préférerais-tu vivre? Extrêmement sec ou très humide? Donne-nous ton avis dans les commentaires. À bientôt! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.